m'a reconnu. Laissez-moi. Qu'est-ce que tu as? Rien, un malaise. Je vous en prie, laissez-moi. Bon. Enfin, si tu as besoin de quelque chose... J'appellerai. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Madame, demain à la nuit tombée, une femme sera introduite dans le cachot de votre majesté. Cette femme prendra vos habits et vous donnera les siens. Vous n'aurez plus alors qu'à sortir de cette prison au bras d'un de vos plus dévoués serviteurs. Un mot pour nous marquer votre accord. Post-scriptum. Ne vous laissez pas troubler par le bruit qui se fera à côté. La liquidation de vos gardiens peut prendre du temps, mais elle est sûre. Bonsoir. Allez, bonne nuit. Le petit malaise d'hier au soir, il n'a pas eu de suite? Non, il n'en a pas eu. Il n'en aura pas. Gilbert, j'en suis bien contente pour vous. Comment, t'es déjà là? Il faut que j'ai fini pour demain, alors je mets les bouchées doubles. Ah, très bien. Qu'a répondu la reine? Oui, C'est donc pour ce soir? oui. Que devrais-je faire? C'est juste qu'il est temps de vous le dire. Quand Gilbert ouvrira la porte, nous serons encore dans le greffe. Caché. Oui, caché. Je le poignarderai. Nous précipiterons ensuite chez la reine, tandis que je tuerai le second gendarme. Vous échangerez vos vêtements avec Sa Majesté. Si elle fait des difficultés, vous la forcerez. Ensuite? Ensuite, eh bien, elle sortira à mon bras. On la prendra pour vous. Ça ira tout seul. Et moi, je resterai dans la cellule avec les deux cadavres. Oui. Objection? Aucune. J'aurais pu vous tuer sur place quand je vous ai trouvé chez votre maman. Je ne vous demande rien. C'est exact. Dans ce cas, Geneviève, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous pardonner.
Je n'ai besoin ni de votre merci, ni de votre pardon. Je ferai ce soir tout ce que vous me demandez. Mais auparavant, je veux vous dire ce que je pense de vous. Voyons. Vous vous croyez royaliste, vous ne l'êtes pas, vous n'êtes qu'un fanatique. Vous vous êtes jeté dans l'action pour satisfaire votre goût de la violence et de la brutalité. Vous vous croyez dévoué à la reine, vous vous en moquez. Votre plan n'est pas fait pour la sauver, mais pour me perdre. Vous vous croyez amoureux, vous n'êtes que jaloux. C'est tout? Non. Vous êtes un homme méchant et vil. Car enfin, vous vous arrangez toujours pour laisser courir aux autres les plus grands risques. Vous n'étiez pas à l'attaque de la charrette d'Héloïse. Quand la police a cerné la maison, vous aviez fui depuis le matin. Et ce soir, les plus grands dangers seront pour moi. C'est tout? Non. Ce que vous ne pardonnez pas à Maurice, c'est d'être beau, gai et généreux. Ce que vous ne me pardonnez pas, ce n'est pas d'être coupable, c'est d'être heureuse. Ou enfin de l'avoir été. Car je l'ai été, oui, infiniment. Et c'est donc finalement à moi à vous pardonner, à vous remercier. Merci. Oui, merci de grand cœur. Pour m'éviter une vie qui, sans l'homme que j'aime, ne m'est plus rien. Mais rien. Rien du tout. C'est tout cette fois? Oui, c'est tout. À ce soir. Nous y allons. Pas avant l'heure fixée. Vous n'avez pas froid? Nous avons vécu une époque terrible. C'est ça le drame. Geneviève, je veux vous dire... Cette fois, il est l'heure. Eh ben, c'est à toi. Tu n'entends pas? Je suis pas fou tout de même. Aide-moi. La lumière. Tiens. Qui va là? Qui va là? Chevalier de Maison Rouge. Reste pas là, citoyen. Allez vite. J'y vais.
faites là? On vérifie les grilles. Vous avez des ordres pour faire ça? Des ordres. T'as pas lu la Gazette, non? Non. Lis-la. Après ça, tu poseras plus de questions. Et où? Là, le compte-rendu de l'Assemblée. là. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, c'est Gracchus et Mardoche qui font une ronde. Ah bon? Et reste là, hein? Oui. Et qui c'est qui dit ça? Hébert, Il est fou. La reine est aussi bien gardée ici qu'au temple. bah, c'est pas son avis. Et pourquoi il dit ça? On n'a jamais eu d'histoire. Ouais. Bah non, quoi. On pourrait en avoir. Enfin, quand je dis on, c'est vous que je devrais dire. Toi et Dufresne. Moi et Dufresne. Vous vous réveilleriez un jour avec un couteau entre les omoplates, ça m'étonnerait pas. Tiens, regarde ce barreau. Tu vois rien? Non. Bah, regarde les coups de lime. Ah si, vaguement. Ouais, vaguement, parce que là, c'est qu'un commencement. Mais va jeter un coup d'œil sur ceux du soupirail, au fond. Ça, tu m'en diras des nouvelles. Attendez-moi là. Dufresne, les clés de la grille. Je vais chercher le panier, il y a le greffier qui m'appelle. Ah oui. Je sais pas si elle va ouvrir. Tellement rouillé. Toujours pareil, ça sera la dernière. Allez, tirons-nous, vite. Vite. Vite, madame, vite. Geneviève! Geneviève! Pour la dernière fois, madame. Au nom du ciel. Madame. Fuyez. Fuyez vite. Allez, par ici, vous autres. Vite. En cellule. Allez chercher Richard. Bon imbécile, j'ai paré le coup, on est sec. Allez vite, par ici. Je ne te compromets pas. C'est toi, chérie? Chérie, ne te compromets pas davantage. J'attendais cette insolence. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai invité Maurice. Encore? J'ai pas pu faire autrement. Bon, ben vous irez dîner tous les deux chez la mère Poulard, moi je me couche. Non, mais sois gentille. Oh non. Non, Maurice est ton ami, tu t'occupes de lui, c'est bien. Mais moi je suis pas obligée de le supporter. Non, de le supporter. Me supporter, parfaitement. On va encore avoir droit aux grandes eaux. Il a déjà vu pleurer. À 2 heures du matin, il sera encore là à nous vanter les mérites de sa Geneviève. Il est amoureux. Allons donc, c'est pas ça l'amour. C'est simple, c'est léger. C'est-à-dire, Ce que nous éprouvons l'un pour l'autre. heureux de te l'entendre dire. Ces grandes machines-là, c'est de la comédie.
En tout cas, moi, j'y crois pas. On te demande pas d'y croire, on te demande d'être gentille. Une fois où on avait une soirée ensemble. Tu manges pas? J'ai pas faim. Ah, mais ça te plaît pas? Mais si, mais si. Charmant. Ça va pas? Non, ça va mal. Ça va même de plus en plus mal. Sois raisonnable. Oh, qu'est-ce que tu veux? Je peux pas m'y faire. Il faut que je la revoie ne serait-ce que 5 minutes. Autrement, je vais en crever. En crever? Je ne savais pas que l'absence était quelque chose de si vivant. Ah, bon Dieu, sa vie comme une bête enragée. Sais-tu qu'il m'arrive de me mettre à courir subitement dans la rue parce que j'ai l'impression qu'elle passe dans la rue à côté. Aujourd'hui, je suis allé à Orveil. T'es intelligent. Je me suis promené dans la maison et je me suis assis sur l'escalier, le cœur battant à grands coups, comme si la porte allait s'ouvrir devant elle. Et ça a duré pendant des heures. Mais réagis, que diable. À quoi bon réagir quand tu as trouvé la femme qui te convient exactement et que tu l'as perdue? Mais tu veux que je te dise? Tu fais du roman. Artémise a raison. Je me rends bien compte que pour vous deux, je dois être exaspérant. Tu veux pas faire un petit effort? Pour vous aussi. Vous êtes tellement gentil. Bravo. Et tu verras, ça ira de mieux en mieux. Artémise, tu peux apporter la suite, nous sommes prêts. Eh ben tu vois, moi je suis pas comme toi. J'ai faim. Et qu'est-ce que tu as? Rien. Voilà autre chose. Qu'est-ce que tu as? Rien, laisse-moi. Artémise. Tu pleures? Ben oui, je pleure. Quoi, ton poulet est brûlé? Je m'en fiche pas mal de mon poulet. Bah alors pourquoi pleures-tu? Parce que moi, on m'aimera jamais de cette façon-là. Oh, mais si. Oh non, je suis pas assez belle. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais je suis sûr qu'il y a déjà quelque part un brave garçon qui songe les sangs en pensant à vous. Je me moque pas mal de votre brave garçon. Ce que je voudrais, ce serait que Laurent m'aime de cette façon-là. Mais je t'aime. Oh, toi, le jour où tu te rongeras les sangs pour quelqu'un. Ça sera ridicule. Évidemment, du moment qu'on parle d'amour, toi, tu trouves ça ridicule. Mais tu ne me comprends pas. Je te comprends très bien. Enfin, tout va très bien entre nous. Alors pourquoi je me ferais du mauvais sang? Ça irait mal, ce serait la même chose, alors. Je suis sûr que non. Vous ne défendez pas, allez, Maurice. Vous savez comment il m'a abordé le premier jour? Non. Ben, il s'est approché de moi. Et il m'a dit, mademoiselle, si vous avez un amant, quittez-le sur le champ. Et rendez-vous au 15 rue des Tilleuls. Vous demanderez le lieutenant Lorrain, vous le regretterez pas. Il a même eu le front d'ajouter, discrétion assurée, 3 semaines. Qu'est-ce que vous dites de ça? Et vous? Qu'en avez-vous dit? J'ai suivi le conseil à la lettre. Eh ben ça y est, elle est déjà consolée. Oh, mais moi, personne ne me prend au sérieux, alors. Mais si. En tout cas, c'est pas dans la compagnie d'un homme comme ça que je changerais. Oh, tu m'agaces, tiens. Et toi, tu fais bien plus que de m'agacer. Si j'avais pas connu Maurice, je saurais même pas ce que c'est que l'amour. Je suis contente de le savoir, d'accord. Mais je voudrais bien aussi un jour avoir un grand amour pour moi. Mais qu'en ferais-tu? Ne t'inquiète pas, je saurais bien m'en occuper si j'en avais un. Je resterais toute la journée enfermée en lui, comme Maurice. J'en parlerai à personne. J'aurais trop peur qu'on me le salisse. C'est bientôt fini, cette comédie. Tu vois bien qu'elle est sincère. Elle? N'insistez pas, allez, il a pas de cœur. Ah bon, parce que maintenant, c'est moi qui n'ai pas de cœur. Il suffisait de t'entendre parler à Maurice tout à l'heure. J'aime mieux pas te répondre, tiens. Je vais dîner chez la mère Poulain. Ben c'est ça. Vous, je vous adore. On est fait pour s'entendre. Vous croyez que la jalousie, ça peut lui donner un peu de ressort? Voir la tête qu'il fait, on le dirait. Je vous le confie. Apprenez-lui à souffrir. « 16 octobre 1793, date capitale pour la Révolution. La France rompt définitivement avec son passé. Après Louis XVI, Marie-Antoinette va monter à l'échafaud.
Dès l'aube, la citoyenne Richard s'est levée la première pour repasser la vieille robe blanche dans laquelle la reine a voulu mourir. Blanc, en effet, est le deuil des reines. J'ose pas y aller. J'ai peur de la réveiller. Madame. Plus tard. Mais c'est... Le bourreau est là? Oui. Déjà. La citoyenne est prévenue. On est en train de lui dire. Il est 6 heures. Ne vous serait-il pas possible, monsieur, de venir un peu plus tard? Non, citoyenne, j'ai des ordres. Des ordres? Vous avez seulement l'ordre de me couper les cheveux? Oui. C'est fait. J'ai voulu vous épargner cette peine. Puis j'espérais qu'ils seront remis à mes enfants. Ce n'est pas mon affaire. À qui dois-je m'adresser alors? Moi, je n'ai que la dépouille des personnes, les vêtements, les bijoux. Et encore, à condition qu'elle me les donne. Si elle ne me les donne pas, tout va à la salle pétrière pour être distribué aux pauvres. Je m'en charge. C'était pas très régulier. Tant pis. Vous inquiétez pas. Dans ce cas, tu permets que je vois comment tu as fait le travail? Si c'est nécessaire. Maintenant, retirez-vous. Habillez-moi, vite. Tout à l'heure, j'en aurai plus la force. Laissez-la donc crever comme elle voudra. Vous ne savez pas ce que vous dites, sergent. Il est horrible de mourir sans consolation. Puisque vous dites qu'elle ne veut pas de vous, pour elle, vous n'êtes pas un vrai prêtre. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tes cellules, vite! Je vais l'attendre. Elle ne me refusera pas de l'accompagner. Bon. Vous y tenez. Non, elle ne refusera pas. Retourne te coucher, toi. On t'a dit de pas te lever ce matin. Les voilà. Alors? Elle fait ce qu'elle peut, mais elle a du mal. Faut plus compter sur moi pour ce genre de travail. Bon Dieu. J'en arrive à regretter que les conspirateurs aient pas réussi leur coup. Alors c'est toi qui irais au rasoir? Je vois pas si loin. Allez, viens toujours faire mon écrou. Tu y tiens? Le règlement. Une robe noire usée sous les bras. Oui. 2 chemises. 2 chemises. Les voyages du capitaine Cook. Oui. Une éponge pour les dents. Voilà. Petit bonnet de dentelle. Oui. Un fichu de laine. Oui. Non, non, je ne peux pas le voir. Il est entré. Qu'il s'en aille. Il s'approche. Oh non, non, pas dans l'état où je suis. Il est derrière vous. À genoux. Pardon, madame. Pardon pour tout. J'ai tout essayé, tout manqué, pardon. Mais vous êtes là. Madame, De tous mes amis, vous êtes le seul à être là. je puis vous rendre un autre service. Un mot, il n'y a plus d'échafaud. Un mot et je supprime tout. Ces gens qui vous attendent dans la rue, ces cris qui s'apprêtent, ces murs, cette prison, ce ciel, je supprime tout, j'efface tout. Un mot par pitié, madame. Un seul mot. Ce serait une lâcheté. Qui vous la reprochera? Ceux qui ont fui, ceux qui se cachent? Moi? Laissez-moi vous tuer. Ma main est sûre, je vous le promets. Non. Je vais vous éviter le supplice.
Si c'est la seule chose au monde que le ciel me permette de faire pour vous, que je puisse la faire, au moins celle-là, madame. Vous en avez assez fait. Sauvez-vous. Mais la vie ne m'est rien sans ma reine. Votre reine. Oui, madame. Ma reine. Vous ignorez quelle était l'étendue de mon attachement. Regardez-moi. Madame. Regardez-moi. Regardez votre reine sans trône, sans époux, sans enfant, morte bientôt. Votre vieille reine. Elle ne mérite que votre respect et votre pitié. Rien d'autre, chevalier. Rien d'autre. Oubliez tout le reste. Jamais, madame, jamais. Un mot, madame, un mot. Ma mère me disait souvent dans ses lettres, quand deviendrez-vous enfin vous-même? Je crois que je pourrais lui répondre maintenant. Adieu, chevalier, adieu. Je suis prête. Bourreau, fais ton office.